rappel à nos auditeurs, l'occupation française de l'Algérie commence en 1830 et s'étend jusqu'en 1962, date à laquelle l'Algérie obtient son indépendance. Avant l'occupation française de l'Algérie, l'Algérie était une province de l'Empire ottoman. Parlons aujourd'hui de la prostitution à l'époque coloniale en Algérie. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous raconter comment existait la prostitution avant l'arrivée des Français en Algérie, parce qu'elle existait? Alors oui, elle existait, mais sous différentes formes. Et c'est vrai que pour bien mettre en lumière les changements qui sont amenés avec la présence française, il faut peut-être parler d'abord de ce qui existait à l'époque ottomane. Donc les prostituées étaient vraiment faisaient partie intégrante de la société et elles n'avaient pas donc elles ne souffraient pas de stigmatisation. Et c'est quelque chose qui change avec donc l'arrivée des Français en Algérie, et notamment si tu peux commencer par nous raconter pourquoi en fait il a fallu pour les autorités coloniales réguler la prostitution dès leur arrivée. Ce qui est intéressant, c'est que à peine un an après avoir débarqué en Algérie, les Français embauchent les services d'un individu qu'on appelait le mésoir, donc qui existait à l'époque ottomane et dont le rôle était de superviser un peu les courtisanes. En tout cas, ce qui m'a étonnée dans ton travail, c'est que les élites algériennes participent à cette organisation de la prostitution, notamment les autorités religieuses. Voilà, donc j'ai parlé en premier lieu du mésoir, qui a initialement accepté de travailler pour les Français, donc de donner le registre des femmes courtisanes qu'il avait inscrites. Mais il y a aussi d'autres personnes, notamment le cadi, le juge musulman. Donc on sait qu'il y a eu quand même un certain aller-retour entre les élites religieuses et puis la police des mœurs, qui interroge un peu, parce qu'on a tendance à penser que ça aurait pu être que le reflet d'une volonté finalement française, mais effectivement, comme tu le notes, c'est surprenant de voir qu'il y a cette connivence entre les élites algériennes et françaises. Alors, donc Aurélie, ce que je trouve très intéressant dans ton travail, c'est que tu mets en lumière les bouleversements dans la sphère intime, de la sexualité notamment, à l'époque coloniale, alors que la plupart des chercheurs s'intéressent aux bouleversements politiques et économiques engendrés par la colonisation. Nous allons creuser ensemble cette question. Parlons aujourd'hui de la prostitution à l'époque coloniale en Algérie. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous raconter comment existait la prostitution avant l'arrivée des Français en Algérie, parce qu'elle existait? Alors oui, elle existait, mais sous différentes formes. Et c'est vrai que pour bien mettre en lumière les changements qui sont amenés avec la présence française, il faut peut-être parler d'abord de ce qui existait à l'époque ottomane. Donc, déjà, commencer par dire que la polygamie et le concubinage étaient tolérés par le droit musulman. Donc, il y avait déjà une pluralité de partenaires qui était possible, en tout cas pour les gens qui en avaient les moyens. Et c'est vrai que dans l'élite, dans l'Algérie précoloniale, il était pas peu courant d'avoir plusieurs femmes et certaines concubines. Donc, ça permettait un espace où les plaisirs charnels pouvaient exister, qui n'est pas présent en Europe. Deuxièmement, il y avait des courtisanes de différentes classes d'ailleurs, qui étaient plus ou moins éduquées. Donc le mot générique pour les désigner, c'est le mot dalmé, donc qui contient le mot ilm en arabe, qui veut dire donc savoir ou connaissance. Donc ce qui est important à souligner, c'est que c'était des femmes qui possédaient un certain savoir, notamment qui étaient très souvent éduquées en chant, en poésie et en danse. Donc c'était pas des simples objets sexuels. Elles avaient une fonction sociale importante, ces femmes, dans la société algérienne ottomane. Souvent elles étaient invitées à participer par exemple à des mariages, des fêtes de circoncision et autres. Et donc elles étaient pleinement intégrées à la vie de la société. Elles n'étaient pas stigmatisées comme l'étaient les prostituées et comme elles allaient le devenir par la suite. Donc ça, je pense que c'est important à souligner. Et puis, il y avait aussi une très grande fluidité. On pouvait passer d'un état à l'autre
avec beaucoup de facilité. Donc une femme pouvait pendant un certain temps exercer cette profession et puis par la suite intégrer la vie maritale et se soumettre à tous les codes voilà d'une femme mariée